Samedi, Sheikh Hasina a remporté un 5e mandat en tant que Premier ministre du Bangladesh, la première d'une série d'élections majeures à travers le monde cette année. Taïwan tiendra son élection présidentielle le 13 janvier. La menace de la Chine de reprendre l'île par la force plane sur le scrutin. Nous ne choisissons pas seulement les futurs dirigeants de Taïwan pour décider de l'avenir du pays, mais nous décidons aussi de la paix et de la stabilité de la région Indo-Pacifique, n'est-ce pas? Le mois prochain, l'Indonésie devrait choisir un nouveau président pour diriger cette nation de 277 millions d'habitants, ce qui en fait l'un des plus grands scrutins organisés dans le monde en une seule journée. Le Pakistan organisera des élections législatives en février. Le chef de l'opposition et ancien Premier ministre Imran Khan est toujours emprisonné pour avoir divulgué des secrets d'État, ce qu'il nie. Les Russes voteront dans la présidentielle de mars prochain que Vladimir Poutine est quasiment assuré de gagner. Il a le contrôle de toute la machine administrative nécessaire pour s'assurer qu'un vote écrasant en sa faveur se produise et que nous ayons encore 6 ans de Poutine jusqu'au moins 2030. L'Inde, la plus grande démocratie dans le monde, tiendra des élections législatives entre avril et mai. Le parti Bharatiya Janata, ou BJP, du Premier ministre Narendra Modi, est en avance dans les sondages. Ce sont des élections très importantes car il y a clairement deux opinions dans le pays en ce moment. L'une est que le BJP polarise la société selon les lignes communautaires. D'autre, il y a l'opinion que le BJP se concentre davantage sur la sécurité nationale. Le 2 juin, le Mexique doit organiser une élection présidentielle qui pourrait marquer une nouvelle étape dans la vie du pays. Il s'agit également d'un événement historique en raison de la possibilité que, pour la première fois, une femme gouverne le Mexique. L'Union européenne doit organiser des élections législatives en juin, impliquant plus d'un demi-milliard de personnes dans un contexte de résurgence du soutien aux partis populistes de droite. La Grande-Bretagne devrait organiser des élections avant la fin de l'année, les sondages suggérant que le leader du Parti travailliste de l'opposition, Keir Starmer, est en passe de mettre fin à 14 années tumultueuses de règne conservateur. Le 5 novembre, les Américains décideront s'ils donneront au démocrate Joe Biden un second mandat en tant que président des États-Unis ou choisiront l'alternative républicaine, Donald Trump, semblant être son adversaire le plus probable. L'un ou l'autre résultat aura des ramifications mondiales. Dans le contexte européen, il y a toutes sortes de craintes que Donald Trump puisse très rapidement discréditer l'OTAN. Au cours de l'année à venir, les électeurs s'apprêtent à exercer leur pouvoir démocratique à une échelle sans précédent et les conséquences se feront probablement sentir pendant des décennies.